Vous savez comment on appelle un loup qui visite Notre-Dame de Paris? Un loup-garou. Bah générique. Ah que coucou les amis, je suis Jérém le Gnome, bienvenue dans l'Hebdomino, on est toujours enfermés chez nous, donc on s'occupe comme on peut, et pour ça, on fait des jeux. Et on évite les jeux de mots pourris sur Notre-Dame de Paris. Le confinement continue et les print and play gratuits aussi. Voici les quelques actualités en termes de jeux gratuits à imprimer soi-même pour agrémenter votre longue attente au fond de votre terrier. A bien bouffé pendant le confinement. Vois plus ma bite. Tout d'abord, on commence avec de la nouveauté avec Match 5 par Synapse Games. Un jeu qui devrait sortir en 2021 mais que l'éditeur a eu la bonté de mettre à disposition des joueurs. Le principe est simple, il y a 5 thématiques. Vous avez un temps imparti et 10 combinaisons de 2 thématiques parmi les 5. Votre objectif est de marquer des points grâce à votre imagination en donnant un mot par combinaison. Oui, des indices. On enchaîne à présent avec un jeu dont on a déjà parlé, Wild Space. L'éditeur avait déjà mis à disposition l'extension gratuitement, c'est à présent le jeu de base complet qui est disponible en print and play. De quoi vous donner envie d'acquérir le jeu en physique une fois le confinement terminé. Parce qu'entre nous, c'est quand même la moindre des choses pour remercier Catch Up Games, et puis c'est mieux d'avoir le vrai jeu plutôt qu'un bout de papier. Enfin, certains ont déjà pu peut-être en profiter, mais Asmodée a rendu disponible un pack complet de jeux de société imprimables gratuitement, l'Asmopack. Dedans, vous retrouverez des jeux comme Corinth, Unlock ou Zombie Kids et d'autres titres ludiques à découvrir. Et joyeux Noël! Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais bien la bibine? Je m'en souviendrai. Bah je vous le redis, la bière est mon ami. Et les pizzas! Oui, les pizzas aussi. Donc forcément, tout jeu quel qu'il soit qui énonce la bière m'intéresse. En ce moment, je galère un petit peu plus que d'habitude à trouver des sujets palpitants, donc j'ai pris mon pactage et je me suis enfoncé dans les tréfonds de Kickstarter. Et j'ai trouvé un petit jeu qui n'a rien à envier au grand. Son nom, Moonlight Brewers, brasseurs sous la lune. Eh, la classe non? Des loups-garous, des moines, il ne manque que les petits-enfants, me direz-vous. Ça sert à rien! Faut les brûler! Vous êtes incorrigible. À la pleine lune, des moines trappistes quelque peu étranges brassent de la bière un peu spéciale. Pourquoi spéciale? Vous partirez pas en courant? Bon, puisque vous insistez, dedans il y a du sang de loup-garou. Mais bon, vous vous en doutez, les loups-garous ne vont pas se laisser faire. Concrètement, je ne peux pas vous parler du gameplay parce que j'en ai aucune idée. Le jeu sera proposé en print and play, donc forcément les créateurs ne vont pas publier les règles. Sinon, ça sert à rien de faire une campagne. Ouais, c'est pas faux. Bah ouais. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas très grave. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a plusieurs arguments pour vous inciter à soutenir ce projet. Même si on risque d'attraper le sida en buvant de cette bière étrange. Mais pas le coronavirus, donc pas d'inquiétude. Alerte coronavirus. Restez chez vous! Le premier argument, c'est que l'univers a l'air vraiment cool. Si on sent la référence au loup-garou de tierce lieu, on sent également que le jeu a sa propre identité. Et puis surtout, il a rien à voir. Et à commencer par les graphismes qui sont super attrayants. On sent là le travail d'un artisan des plus habiles. Le second argument, c'est que le jeu a l'air vraiment simple. Peu de matériel puisque le jeu est à imprimer soi-même, donc les règles ne doivent pas être trop complexes. Ce qui devrait donner un jeu très accessible aux plus teubés d'entre nous. Moi le premier. Le troisième argument, c'est le prix. Le jeu est très accessible et vous pourrez acquérir le print and play en PDF pour 3 €. Votre singerie! Et les paliers de contribution sont plutôt sympas puisqu'ils amènent des goodies assez fun. Ça va du verre à bière aux couleurs du jeu jusqu'à la figurine du brasseur en passant par des cartes personnalisées à votre convenance. Et je ne parle pas des stretch goals qui devraient amener plein d'éléments sympathiques et notamment des nouveaux modes de jeu. Le quatrième argument, c'est la durée d'une partie. L'éditeur annonce 5 minutes par joueur, donc Brasseurs sous la lune devrait rentrer dans la catégorie des jeux rapides où les parties s'enchaînent. Le cinquième argument, c'est que c'est un jeu de plateau, donc c'est forcément cool. Bon d'accord, il est un peu léger celui-là. Hélas! 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 Le sixième argument, c'est pour moi le plus important, c'est que c'est un jeu français qui vient enrichir notre patrimoine national ludique. Allez la France, les pays des baguettes magiques. D'y penser, j'ai une petite larmichette. Et surtout, c'est le premier jeu de Yes Games qui se lance dans la création de jeux. Donc je ne peux que soutenir les initiatives créatives de ce genre.
Bref, si comme moi vous avez envie d'en connaître un peu plus sur Moonlight Brewers, allez faire un tour sur la campagne, c'est pas cher et ça sent bon la bière. À consommer avec modération. Tout le monde y a intérêt. Le lien est dans la description. L'hebdomino c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas abonne-toi, lâche un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Je vous dis à bientôt dans l'hebdomino, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et un dernier petit conseil avant de se quitter, n'hésitez pas à frapper très fort dans vos murs, c'est important d'entretenir la relation avec ses voisins en temps de confinement. Et surtout n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de vous amuser. Toi aussi t'aimes la bière, les pizzas et les jeux de mots pas drôles? Abonne-toi!